Bon matin et bon café avec Jésus. Si on reprend les thérapies cognitivo-comportementales, parce que j'aimerais bien pouvoir analyser avec vous un cas. Par exemple, la situation que j'ai trouvée le plus frappant, c'est l'épisode de l'aveugle-né, qu'on lit dans Jean 9, 1 à 7. Dans cet épisode, Jésus déconstruit un schéma culturel et mental, un schéma collectif, pour libérer l'individu et les parents de la culpabilité. Comment il agit ? En premier, il attaque la croyance dysfonctionnelle, la croyance sociale, culturelle, religieuse de l'époque. Et cette croyance, on la voit dans la phrase des apôtres quand ils disent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un schéma mental erroné. C'est-à-dire, la personne mérite selon ce qu'il a fait. Il a péché, donc il mérite la punition. Il a bien fait, donc il mérite le salut. Ça impliquerait que c'est grâce à nous le salut. On le sait. Et c'est Jésus qui, avec sa mort, nous a sauvés. Donc, si ça ne vaut pas d'un cas, ça ne vaut pas dans l'autre cas. Donc, on est face vraiment à une idée fausse. Absolument. Donc, un schéma mental erroné, comme on voit dans l'analyse des cas des TCC. Un schéma qui, dans le cas qu'on est en train d'examiner, de l'aveugle-né, renforce malheureusement son handicap et le plonge dans une culpabilité énorme. Cette pauvre, il a déjà la vie brisée parce qu'il ne voit pas. Et en plus, on lui met sur le dos la charge du péché et de la culpabilité. Ce fatalisme, c'est ce qui fait souffrir le plus la personne née aveugle et ses parents. C'est quelque chose qui lui empêche de guérir, parce que c'est une condamnation divine qui lui est tombée sur la tête. Et c'est irréversible, selon la mentalité culturelle de l'époque. Mais Jésus, il intervient, il recadre, il remet les choses à la bonne place. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il restructure donc la mentalité, il restructure la fausse pensée. Une maison délabrée, on va la restructurer, on en fait une très belle maison. Jésus brise les chaînes donc culturelles du passé. On se relie aussi à l'ancienne alliance pour ouvrir la nouvelle alliance, où le pourquoi fataliste va être transformé par la thérapie de Jésus en pourquoi, qui a un fin dans l'avenir. Il chasse la culpabilité et il transforme l'infirmité de poids mort en opportunité de lumière. Jésus, comme tout thérapeute des TCC, ne parle pas seulement, mais il agit aussi. Il agit, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire comme un pansement avec sa salive et la terre. Sachez que la salive, pour les Juifs, pour les gens de l'époque de Jésus, c'était un liquide aseptisé qui désinfectait, qui soignait, qui avait un pouvoir de soigner. Donc, c'était dans la guérison, ce qui fait Jésus. Et ensuite, il donne l'exercice, comme dans toute thérapie TCC qui se respecte à la personne, et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé ». Et le mot Siloé, ça signifie « envoyer ». Comme
pour la femme samaritaine au puits. Il l'envoie. Il envoie un devenir acteur, parce que c'est lui qui va se laver et donc qui va pouvoir voir en enlevant la boue. Et après, il lui donne la mission. Donc il le rend actif pour les autres. Parce que pour récupérer le regard sur lui, il faut aller vers les autres. Parce que comme j'ai dit peut-être dans la première vidéo, aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut s'aimer pour pouvoir aimer, et il faut aller vers les autres pour pouvoir guérir. Donc l'homme se guérit à travers la thérapie de Jésus. Je vous remercie pour tous ces écoutes. J'attends vos questions et vos remarques. Et à bientôt. Bye.